Et salut à tous, c'est Xdeb. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans la continuité des combats stratégiques des quêtes des Dofus primordiaux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Dark Vlad. Le Dark Vlad, c'est sûrement un des combats stratégiques les plus durs, je pense, hein, et il est pas simple, le petit bonhomme. Mais vous allez voir, je vais vous le présenter et on va le battre tranquillement. Et du coup, je vais vous expliquer la technique pour le battre, etc. Maintenant, on connaît la chanson. Alors, donc le Dark Knight. Voilà. Donc, niveau background, par rapport à l'histoire de la quête, là, franchement, ça fait des années que j'ai fait la quête, donc je me rappelle plus du tout. Ceci dit, je vous explique le combat, ce qui est quand même un peu le but. Donc, on est transformé en dragon pour le combat, donc quelque chose de plutôt atypique quand même. Et du coup, on a accès à de nouveaux sorts, donc on en a 5 au total. Donc, il y en a un, c'est Vivacité, qui va vous donner des PM, donc 3 PM. Donc, c'est un sort que je conseille plutôt à utiliser en cas de force majeure. Donc, faut vous débrouiller en fait pour l'utiliser le moins possible. Voilà. Vigueur d'antan, donc ça c'est un sort de soin, donc rien de plus classique, hein, donc 1200 PV en soin, on a 10 000 PV, donc c'est normal. Ensuite on a un des deux sorts de Rox, Férocité, taux de roll, enfin cooldown de 5 tours, donc assez long, hein, ça il faut le prendre en compte, et surtout prendre en compte la portée du sort, c'est de 1 à 3 de portée. Donc il faudra parfois euh, faire notre placement euh, pour éviter de perdre des PM le tour prochain. Donc en gros, euh, on va tout le temps fuir le Dark Vlad. Et bah, si vous avez besoin de caser une férocité, vous devez vous rapprocher de lui. Ça peut très mal se finir pour vous. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, on a le sort courage, donc sort très important, hein. Il vous permet en fait d'échanger de position avec le Dark Vlad et en même temps de vous rendre invulnérable face au sort flamme diagonale et épée qui brûle. Deux sorts très importants dans le combat. En dernier sort, on a Ardeur. C'est le deuxième sort de Rox, donc celui-là il se lance seulement en ligne, alors que Férocité ça se lançait tout autour de vous. Et Ardeur du coup, donc jusqu'à 10 de portée, donc là vous êtes large, et toujours en 1800 PV. Les deux personnages, donc le Dark Vlad et vous-même, ont 0% de résistance. Donc les dommages qui sont indiqués, vous les ferez bien, donc 1800. Vous verrez les prévisualisations des dégâts sont buggées, à chaque fois ça indique le double, mais vous faites bien 1800. En soi, le Dark Vlad, ce qu'il faut bien comprendre, bah tiens voilà, le sort est ici. Hop, j'ai fait quelques tentats pour me remettre dans le bain avant. Et j'ai voulu tenter de faire un petit tryhard, mais c'est plutôt compliqué parce qu'il faut de la chance. Enfin bref, du coup, le Dark Vlad vous fait un sort qui s'appelle Pression montante. Donc, ce sort, portée infinie, et lancé sans ligne de vue. Donc, où que vous soyez, vous en prendrez forcément une. Voilà. À la base, ça vous envoie 300 de dégâts. Là, ici, j'ai pris un petit 450, vous verrez après. C'est normal. Donc, ça envoie du 300 de balles. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le Dark Vlad, il se fait un boost, donc qui s'appelle Clairvoyance. C'est un sort de boost qui en fait lui donne en fait des boosts pour les 3 prochains tours. Donc ce sera un boost à chaque fois. Ou deux si c'est un gain de PM, vous allez voir. Euh, en gros, ce sort clairvoyance en fait va lui donner accès à des, à des boosts. Donc par exemple, il va avoir un boost pour pouvoir lancer le sort flamme diagonale. Le sort flamme diagonale, euh, c'est un sort à prendre en compte. En fait, c'est un sort qui se lance, vous le comprendrez dans le titre, seulement en diagonale, hein, voilà, mais pas sur la toute première case. Donc voilà, si je le mets ici, il ne peut pas me le faire, il faudrait qu'il recule de 2 cases. Voilà. Vous verrez, il y a une petite technique pour éviter de se prendre la flamme diagonale sans utiliser pardon, le sort courage. Je vais vous la montrer après. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette petite astuce parce que je pense qu'elle aurait pu en sauver plus d'un, je pense. Moi-même, je l'ai appris assez récemment
et même sans ça, je gérais le Dark Vlad plus difficilement, mais tranquillement quand même. Voilà. Voilà, le sort flamme, je reviens sur ça, le sort flamme diagonale, euh, si je me plante pas, ça va vous faire ouais, à peu près dans les 1800 de dégâts au premier coup, et après ça va augmenter car en fait c'est un sort qui vous met un malus de résistance, donc 50%. Moins 50% de résistance, il vous tapera à chaque fois dans les feu. Voilà. Du coup, le sort pression montante, forcément, va augmenter de 50%, donc de 150 PV, c'est pour ça que j'ai moins 450, parce que je me suis pris un malus de résistance, voilà. Le deuxième sort, c'est épée qui brûle. Donc là, pour le coup, c'est un sort qui se lance en carré tout autour de lui. Donc voilà, ça m'en dit pas les cases. Voilà. Donc un carré de 1 PO autour de lui. Donc voilà, c'est. Il faut le savoir, hein, il faut. Voilà. Vous verrez, de toute façon, il faut activer absolument, hein, ça vous êtes obligé de le faire, sinon vous ne pourrez jamais gagner le combat. Il faut que vous activiez, en fait, enfin, vous cliquez dans la timeline sur les boosts, pour savoir les boosts du Dark Vlad, afin de prévoir vos tours. Sinon, là, vous êtes mort, hein. Vous pouvez essayer, je pense pas que quelqu'un y arriverait. Sauf moi, peut-être. Bref, assez plaisanté. Du coup, le sort épée qui brûle, ça va faire le même effet que flamme diagonale. Il va mettre 50% de faiblesse feu. Et en plus, les deux sorts, donc flamme diagonale et épée qui brûle, vont faire un régène sur le mob. Voilà, donc à peu près de 50%, il me semble. Voilà. Donc, c'est des sorts qu'il faut absolument éviter, hein. Vous devez les éviter à tout prix. Ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pourrez pas éviter toutes les flammes diagonales et toutes les épées qui brûlent. Faire un perfect, donc ce que j'appelle par là, c'est ne jamais se prendre d'épée qui brûle et de flammes diagonales, c'est extrêmement compliqué. J'ai réussi à en faire un seul, et pourtant j'ai dû faire une vingtaine de tentats. Eh ben, c'est juste parce que j'ai eu de la chance. Faire un perfect, faut vraiment avoir de la chance et en plus bien le jouer. Donc voilà. Sinon, vous prendrez toujours au moins un coup. Là, ça c'est obligé. Voilà. Vous pouvez vous permettre d'en prendre un deuxième seulement si vous êtes en phase de terminer le combat assez rapidement. Donc, quand je parle de terminer le combat assez rapidement, c'est qu'il vous reste seulement 3 sorts de Rox à balancer sur le Dark Vlad. Sinon, après, ce sera fichu, hein. Prendre 600 de dégâts à la pression montante parce qu'il vous a tapé 2 fois, enfin, vous avez moins 100% de résistance feu. Moins 600 à chaque fois, ça fait super mal. Donc en gros, en 2 fois, c'est comme si vous aviez utilisé Vigueur d'antan et vous revenez au même, quoi. Là, 600 de dégâts, ça fait vraiment trop mal. Et puis voilà, même en plus, si vous prenez une flamme diagonale ou une épée qui brûle sous 50%, ça fait vraiment mal. Donc il faut vraiment pouvoir finir le combat rapidement. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir passer maintenant au combat. Donc je vais vous montrer toutes les petites techniques et astuces qu'il faut que vous sachiez. Et hop là. Alors c'est parti, hop là, on active déjà les boosts, comme ça ce sera fait, voilà. Hop, je vais essayer d'aller assez vite vu que je vous ai donné toutes les explications avant. Donc, premier tour, voilà. Le premier tour, ça c'est un truc que j'ai trouvé par moi-même. Parce que le but de votre combat, ça va être en fait de jouer entre ces cases-là, hein, celle-là ou celle-là, mais voilà. En gros, vous allez traverser à chaque fois la map pour vous déplacer. Il faut absolument que vous gardiez le Dark Vlad en ligne, parce que si vous ne le gardez pas en ligne, ça va franchement être chiant, parce que si vous faites une flamme diagonale, euh, il va se mettre par exemple ici, là, hop, là, voilà, ici. Et après, pour le reprendre en ligne, pour balancer des ardeurs ou même des férocités, c'est galère. Donc, votre but, c'est de le garder en ligne le plus possible. Donc, j'ai commencé ici. Moi, la première technique que je vous donne, c'est de vous mettre sur cette case-là. Donc, vous utilisez seulement 3 PM. À noter qu'on a 4 PM et le Dark Vlad seulement 3. Voilà, ça c'est important à savoir aussi. Donc, je me mets ici parce que, après, du coup, le Dark Vlad se positionne là. Donc, si je me place ailleurs, je sais plus ce que ça fera exactement. Mettez-vous là et vous n'aurez pas de problème.
Donc maintenant on regarde. Il va gagner courte portée et vitesse dans un tour. Vitesse, ça va lui donner un 3 PM et courte portée, ça va lui donner un boost pour lancer l'épée qui brûle. Donc il gagne vitesse prochain tour, ce qui fait qu'il pourra ensuite lancer au tour 4 son gain de PM. Voilà. Donc vous lancez le sort férocité, il va avancer 2-3 cases, maintenant vous passez votre tour. Voilà. Après, ce que je vous montre, il ne faut absolument pas le copier, hein, on est tous d'accord. Ah bah voilà, tiens, en plus j'ai fail, voilà, ça m'apprendra parce que je savais qu'il allait avoir vitesse, du coup j'aurais mieux fait de me bouger. Bon, tant pis, on va utiliser vivacité. Voilà, déjà j'en ferai la première règle que je vous ai dit, c'était d'utiliser le moins possible vivacité alors qu'on aurait pu l'éviter. Voilà, ce que en fait souvent, le Dark Blade, soit il va gagner ses PM et ensuite je vais faire une férocité. Et parfois il le gagne pas, du coup j'aurais pu lui faire férocité ici, et j'aurais pu me barrer seulement avec mes PM, mais bon tant pis, voilà. Maintenant, je m'en prends quand même. Donc 3 et 3, 6, ok c'est bon. Voilà. Donc déjà, bon, ça va pas être impactant, je vais peut-être me prendre une qui brûle ou une diagonale. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Deuxième technique à savoir, enfin deuxième astuce, c'est pour la flamme diagonale. Vous voyez que prochain tour, il va pouvoir avoir accès au sort. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir me la caser dans la face. Donc soit on fait en sorte qu'il ne puisse pas nous choper en diagonale, donc là c'est plutôt compromis. Hein. Soit on utilise courage, soit on utilise l'astuce que je vous montre maintenant, c'est de vous mettre sur une diagonale à lui, mais sur la première case, les premières cases de diagonale. Et avec ça, il vous touchera pas. Vous allez voir, normalement il devrait me toucher, mais il ne le fait pas. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, prenez-le. Voilà. Maintenant, prochain tour, on observe qu'il va avoir l'épée qui brûle. Donc, bien sûr, là, vu ma position, il va forcément me le faire. Non, pardon, en plus je me suis trompé sur l'épée qui brûle, il peut le lancer à 2 PO, donc c'est même pas un carré autour de lui. Il peut aussi le lancer sur ces cases-là, voilà. Sur les cases à 2 PO, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Du coup, le sort courage, c'est quand même un sort qu'il faut essayer de garder le coup. En fait, le cooldown est assez relou. Hein. Vous allez voir, vous allez souvent en avoir besoin et vous n'aurez pas le cooldown. Donc, du coup, vous essayez de reculer le Dark Vlad le plus possible et vous vous recollez à lui pour éviter qu'il se redéplace vers vous. Voilà. Maintenant, j'ai changé de place et en plus, bah, comme le sort l'indique, je suis immunisé contre sort flamme diagonale et l'épée qui brûle. Top, bon, maintenant j'ai plus que le soin à faire, donc je le prends, hop. Voilà, déjà, vous voyez, je suis toujours à 50%, il m'a pas tapé alors qu'il a eu les occasions. Voilà, voilà. Maintenant, il faut quand même prendre de la distance. Le but du combat aussi, c'est de prendre de la distance avec le Dark Vlad sans en prendre trop. Voilà. Ok. Ok, donc là, il va avoir une flamme diagonale et le prochain tour, il aura une épée qui brûle. Donc, la flamme diagonale, vous voyez, là déjà, les PM, j'en aurais bien eu besoin maintenant. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop, je me mets ici. Hop, je passe mon tour comme ça, et je pourrais pas me prendre la flamme diagonale. Voilà, il gagne ses petits PM, tranquille. Bon, là, encore, c'est pas extrêmement grave. Maintenant, prochain tour, il va gagner l'épée qui brûle, donc vitesse en 2 tours, là encore, c'est bon. Je fais mes PM, comme ça je me barre très très vite, pour éviter qu'il me fasse ça qui brûle. Voilà, donc là, je suis à 3 PO de lui, il pourra pas me le faire. Du coup, hop, vitesse et clairvoyance, voilà, donc maintenant il faut quand même prendre de la distance. Hein. C'est aussi pour ça, en fait, le 4 PM, c'est là l'avantage, c'est parce que ça vous permet de ne pas toujours utiliser vivacité. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir? Voilà, donc là, il a relancé la clairvoyance, du coup il va pouvoir avoir des boosts. Vitesse et diagonale, donc pour l'instant je suis bon, je garde encore un petit peu de prendre la distance avec lui, hop là. Maintenant qu'on a utilisé férocité, on a du temps pour le cooldown, donc on peut se permettre de prendre plus de distance. Voilà. Voilà. Mes placements, des fois, je vais utiliser seulement 3 PM, ou voire même 2, hein, c'est possible, pour pouvoir lancer la férocité et ensuite pouvoir utiliser mes 4 PM pour pouvoir me barrer le plus loin possible parce que bah, une épée qui brûle ou une flamme diagonale pourrait débouler. Toc, voilà.
Donc, est-ce que je peux éviter la flamme diagonale? Que c'est bien ça, voilà, c'est ça. Donc oui, je peux l'éviter, je me mets ici et je me soigne. Toc, passe mon tour. Maintenant, prochain tour, il va avoir sûrement voilà, une épée qui brûle, donc bah là, éviter une épée qui brûle, c'est pas possible. Toc, je m'avance de 2 PM pour optimiser le placement, hein, voilà, c'est ça aussi le Dark Lab. Voilà, j'échange de place, je reviens à son corps à corps pour éviter qu'il revienne vers moi. Donc voilà, à partir de là, vous avez compris le combat. N'essayez pas de reproduire ce que je fais parce que les boosts du Dark Vlad arrivent aléatoirement. Donc parfois vous pourrez faire les mêmes moves, parfois non. Mais en gros, ce que je fais, c'est à peu près général, hein. Vous pourrez quasiment faire à chaque fois les mêmes moves, mais pas forcément dans cet ordre-là. Voilà. Hop, ouais, c'est bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo pour quand même que ce soit un petit peu plus rapide parce qu'à chaque fois mes vidéos sont assez longues. Donc j'accélère et puis on se retrouve à la fin du combat. A tout de suite. Ah bah non, en fait on va pas accélérer tout de suite parce que on est quand même sur un moment assez important. La flamme diagonale. Là encore ça va, il a pas les 3 PM. Mais s'il avait pu avoir les 3 PM, il aurait pu se mettre ici et me faire une flamme diagonale. Hop, par exemple ici, et là je me serais fait avoir. Bon là c'est. Le cas est pas le. C'est pas le cas le plus explicite, mais parfois ça peut arriver, donc faites très attention à cette diagonale-là. Si le Darkblade il a les PM pour aller ici ou ici, et que vous êtes sur ces diagonales-là, il va pas vous louper, hein. Voilà, moi je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Voilà, c'est ça, je pense qu'on va pouvoir accélérer, donc à tout de suite. Alors du coup, bah, on arrive à la fin du combat, et bah là, à ma grande surprise, bah, je crois que on va pouvoir le claquer en perfect. Donc là, franchement, je suis franchement content parce que je l'ai bien joué. Et en plus, eh ben, je pense que j'ai peut-être dû avoir un petit coup de chance parce que en général, quand même, ça m'étonne un petit peu de faire un perfect comme ça. Mais là, surprise du jour, hein, c'est mon deuxième perfect de ma vie sur le Dark Lab. Donc là, je suis plutôt heureux. Donc voilà, il fait une flamme diagonale, ah bah là, voilà, en plus c'est magnifique. Je vais même me foutre, je pourrais même me foutre ici pour éviter la diagonale. Mais bon, allez, soyons fous, pour éviter qu'un vieux trolls arrive, je vais faire le courage, comme ça on est sûr de notre coup. Voilà, bah du coup, vous pouvez voir en fait que le Dark Glass c'est pas si compliqué que ça si vous suivez la méthode que je viens de faire. Vous ferez sûrement pas un perfect. Si vous y arrivez, bravo, hein, moi je dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est juste que c'est très compliqué, parce qu'il faut avoir de la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ben voilà, défi réussi. En plus, on vient de faire le tryhard comme prévu. Et je pense que vous-même, vous pourrez le refaire. Donc, si vous faites taper un coup, déjà, vous l'aurez très bien réussi, hein, vous inquiétez pas, hein. Le perfect, c'est vraiment rarissime, hein. Et vous pouvez vous faire toucher une deuxième fois, seulement si vous arrivez à la fin du combat, hein. Donc, si vous reste en gros 3 fois le taper, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve sûrement pour une prochaine. Et ça portera. Ah, je pense que ça portera sûrement sur le Bolgrot, hein, dans la quête du Dofus turquoise. Parce que celui-là aussi, on a fait rager plus d'un. Et je pense que, vu l'annonce de Ankama qui a été faite pour le Dofus, eh bien, je pense qu'il y en a, ils vont se mettre à faire le turquoise. Tout comme l'émeraude que je viens de vous présenter aujourd'hui. Donc, je pense que ça devrait aussi vous aider. Voilà, eh bien écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à une prochaine.